présenter la Glossy Box du mois de février. Autant vous dire que j'attendais vraiment avec impatience cette box parce que pour moi, j'espère en tout cas qu'elle correspondra au thème de la Saint-Valentin. Donc on va regarder ça tout de suite. Déjà tout d'abord par rapport à la box, comme vous pouvez voir, elle est vraiment très jolie. D'ailleurs je me suis mis en raccord avec. Vous avez donc un couvercle blanc avec des petits ballons en cœur avec le nom de la box ce mois-ci. La box est aussi rose fuchsia. Donc déjà par rapport à la box, je trouve qu'ils ont vraiment très bien fait parce que c'est vraiment très joli. À l'intérieur vous avez aussi blanc et rose, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite on retrouve à l'intérieur le Glossy Matte que j'aime toujours autant. Il y a beaucoup de choses ce mois-ci, je l'ai feuilleté un petit peu avant de faire la vidéo. Donc tout d'abord vous avez une recette pour faire les pommes d'amour. Donc super sympa pour le thème, ça correspond au thème de la Saint-Valentin. Un petit tuto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits coupons en fait de Saint-Valentin. Donc par exemple, l'offre coupon 3 jours de vaisselle, l'offre coupon un dîner romantique. Donc c'est des petits coupons à donner à notre chérie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un DIY pour créer une boîte à mouchoirs comme vous pouvez voir ici. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc déjà à l'intérieur c'est vraiment très beau. Vous avez le petit papier de soie fuchsia avec le ruban blanc. Je trouve ça vraiment très chic. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans la box. Alors tout d'abord je tombe sur une blending éponge qui est comme ceci, de la marque Mikaka. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait pas mal de temps que j'utilise celle de chez Kiko. J'ai pas encore sauté le pas de m'acheter la Beauty Blender, mais franchement j'aime vraiment bien le rendu. Dans les premiers temps j'avais testé, j'aimais pas, et j'aime de plus en plus le rendu que ça fait, donc ça c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'ils nous en disent? Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc c'est une éponge donc à maquillage qui coûte 6,95 €, donc c'est un full size. Donc ils mettent humidifiez-la, trempez-la dans votre base make-up et tapotez délicatement sur votre visage. Pour plus de précision, misez sur la pointe, avec ça la mission teint parfait est assurée. Donc ça c'est plutôt un bon point, j'aime vraiment ce produit, donc ça c'est cool. Ensuite je prends un produit qui est comme ceci. Donc c'est la marque moins 417 ou 417 puisque c'est marqué devant moins 417. C'est un après-shampoing aux minéraux de la mer morte. Donc on a 40 ml. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Les 250 ml coûtent 24 €. Ils mettent cette formule riche en vitamines énergisantes, en huile essentielle, en minéraux de la mer morte, va souffler un vent de légèreté et de douceur sur vos pointes abîmées. On l'a testé, on l'a adopté et on n'a pas pu s'empêcher de partager avec vous ce concentré de bienfaits. Donc pourquoi pas, c'est pas mal à tester. En plus c'est quand même au moins 3 à 6 shampoings, après shampoing à faire avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'attrape un tout petit produit. Donc qui vient, apparemment c'est une crème hydratante qui vient du Japon. Il y a dessus combien? Il y a 3 ml, donc c'est vraiment très petit. Alors qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc les 31 ml coûtent 16,50 €. La crème des crèmes du Japon, qui reste aujourd'hui l'un des soins les mieux vendus au pays du soleil levant, a fait une escale dans votre coffret beauté. Véritable couteau suisse, elle guérit, vivifie et adoucit les peaux asséchées par l'hiver et vient aussi au secours des mains, des coudes, des genoux et des pieds. Bref, vous allez tomber in love de cette formule non grasse qui agit comme un petit miracle. Donc pourquoi pas, c'est pas mal, c'est un produit qui vient du Japon, donc pourquoi pas, c'est aussi c'est aussi pour ça que je prends les box, c'est vraiment découvrir des produits qui viennent de n'importe quel pays, donc ça je trouve ça cool. Ensuite je tombe sur un jumbo apparemment, un jumbo de la marque Mimimi, donc je sais pas si ça se dit comme ça. C'est la teinte Playful Peach ou Pêche. Je sais pas comment ça se dit exactement. Donc il est comme ceci. Donc je vais vous faire un petit swatch. Alors à l'application il est hyper crémeux, à mon avis il est semi-mat. Par contre au niveau de la teinte je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui me va. Et par rapport à la teinte je trouve quand même que c'est pas une teinte qui va pour l'hiver tout simplement. C'est plus une teinte que je porterai en été ou en hiver. C'est quand même vraiment un couleur pêche. Donc je trouve ça un petit peu fade pour l'hiver.
Et j'aurais préféré que ce soit une couleur qui se rapproche à la box, un fuchsia ou un rose, qui aurait pu aller pour le thème de la Saint-Valentin. Donc là, pêche, il est pas mal, je vous ferai une petite annotation pour savoir ce que j'en ai pensé. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Donc le full size, c'est un full size, coûte 8,25 €. Ils mettent un crayon crémeux et doux qui apporte une touche de fraîcheur et illumine votre visage pendant des heures. Inutile d'être une pro du lipstick, la taille du crayon vous permet de dessiner vos lèvres avec précision. À voir. Après au niveau de la couleur, je suis pas fan. Ensuite, je tombe sur une ombre à paupières de la marque Glossybox. Donc ça, je suis plutôt très contente puisque je n'ai jamais testé un produit de leur marque tout simplement. Et c'est la couleur Glossy Mauve. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que c'est un full size, donc il coûte 9,90 €. Donc vous voyez quand même par rapport à ma main qu'il est quand même assez gros. Et ils nous disent quoi, pardon? Glossybox a élaboré l'ombre à paupières parfaite, soit une couleur qui colle à la tendance 2016 et qui convient à tous les regards. Sa texture à la fois poudrée et crémeuse s'utilise sèche ou légèrement humidifiée pour plus d'intensité. Donc ça c'est très bien à savoir, comme quoi on peut la mouiller parce que je pense que ça peut faire toute la différence. Donc en tout cas la couleur a l'air vraiment super jolie. Vous voyez, elle a un peu des reflets un peu mauve, mauve métallique, un peu brun. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie comme couleur. Donc elle est juste ici. Ouais, vraiment très sympa. En plus il est très gros. Donc ça c'est vraiment une super bonne idée. Ensuite je tombe sur un dernier produit. Donc ça je suis ravie parce que c'est de la marque Benefit. Donc moi j'aime recevoir des produits de marque tout simplement. Parce que ça permet vraiment de tester et je trouve ça top. Donc en fait si je comprends bien c'est un primer. Donc à appliquer avant le mascara. Donc il est comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal, on va ouvrir la brosse. Bah, la brosse est exactement comme le mascara, pardon. Sauf que la petite particularité, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais c'est marron. Donc ça c'est plutôt super sympa. Alors évidemment le full size coûte comme le mascara 26 €. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, le primer de Benefit, votre regard va faire son show toute l'année avec plus de volume, plus de courbure, plus de tenue et plus d'effet waouh. La marque américaine la plus fun de la côte ouest pardon, voit les choses en grand à appliquer avec son mascara ou seul pour un effet naturellement belle. Alors ça c'est super top. Donc je l'essaierai avant de mettre mon mascara et tout seul et je vous en reparlerai. Ça je trouve que c'est une super idée. En plus il est marron, ça peut faire un super bel effet. Donc je vais faire un peu le point avec vous par rapport à cette box. Donc tout d'abord je suis vraiment déçue parce que je m'attendais vraiment à un thème Saint-Valentin. Donc la box et dans le thème de la Saint-Valentin, je vous parle du design. Le Glossy Mag est aussi dans le thème de la Saint-Valentin. Après, au niveau des produits, honnêtement, je suis déçue. Il n'y a rien qui rappelle la Saint-Valentin. Même le rouge à lèvres aurait pu être dans les tons rose ou rouge pour vraiment penser à la Saint-Valentin. Et c'est même pas le cas. C'est vraiment une couleur pêche, même si elle a l'air d'être très jolie, mais hors saison. L'ombre à paupières est vraiment très jolie, mais encore une fois, pour le thème de la Saint-Valentin, c'est pas forcément un type de maquillage que je ferai. Maintenant par rapport aux produits, je suis très contente, je regarde là parce que je les ai posés là en fait. J'ai posé les produits là juste à côté de moi. Mais j'aime réellement tous les produits, je vais vraiment tous les tester et les garder. On a quand même un produit pour les cheveux, on a un produit pour le teint donc avec l'éponge. Et il y a encore quand même 4 produits maquillage, donc il y a l'éponge, le rouge à lèvres, le primer et l'ombre à paupières. Donc comme je vous le dis à chaque fois, mais moi j'adore aussi les box pour le maquillage. Donc là je suis comblée parce qu'on a 4 produits maquillage. Tous les produits me conviennent. La note globale, je lui mettrais 8 sur 10 parce que je suis vraiment déçue sur le fait que, hormis le design de la box, comme je vous l'ai dit, et le magazine, rien ne rappelle par rapport aux produits la Saint-Valentin. Après, ils nous avaient pas promis quoi que ce soit, ils nous avaient pas promis un thème Saint-Valentin, mais moi j'attendais vraiment quelque chose qui rappelle un minimum la Saint-Valentin. En tout cas, ce sont de très bons produits. Attention, je dis pas que je suis déçue. J'aime vraiment tous les produits que j'ai reçus, j'ai hâte de les tester. Par contre, pour moi, c'est hors sujet. Bon, après, voilà, moi j'avais cette attente-là. En tout cas, je suis ravie encore une fois d'avoir commandé cette box et d'être abonnée. Depuis que je suis abonnée, je crois que ça doit faire maintenant 6 mois, si je me dis pas de bêtises, je vous remettrai ici depuis combien de temps exactement. Mais je suis vraiment pas déçue. J'adore vraiment les produits que je reçois et en plus, à chaque fin
de Glossy Mag. En fait, ils nous disent un petit peu ce qu'ils vont faire pour le mois prochain. Et le mois prochain, tout ce que je peux vous dire, c'est que ils nous ont mis un petit texte pour le mois de mars et marqué tout en dessous, en dernière ligne, pardon, hashtag Too Faced et hashtag La Rose Posay. Donc je pense que c'est deux marques qu'on retrouvera dans la box. Donc j'ai hâte de savoir quels produits Too Faced ils vont nous mettre le mois prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié, vous, si vous avez eu cette box, si vous avez eu les mêmes produits que moi, ou si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous avez pensé des produits en regardant ma vidéo tout simplement. Et ben voilà, j'espère que vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.